à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui resplendit sur la face du Christ, fais dans la venue les paroles, fais dans le silence et les lumières, fais qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Du Seigneur, il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Le bien-aimé est venu, bondissant sur les collines. Il a trouvé sa joie parmi les fils des hommes. Et Marie, sa mère, veille auprès de lui dans la foi. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Quand les apôtres veillaient dans l'attente de l'Esprit, Marie se tenait près d'eux dans l'espérance et la prière. Elle gardait toutes choses et méditait dans son cœur. Alors l'Esprit fut envoyé sur l'Église du Seigneur. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur.
sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie à toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Lumière joyeuse, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers, chante la gloire. Psaume 114. je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je En présence du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia, j'aime car Dieu écoute les cris de ma prière. Éloge-moi son œil. Le jour où j'appelle, Les lacets de la mort m'ont serré, les filets des enfers. l'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos. Car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur. Sur la terre des vivants.
Psaume 115. J'ai foi alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble. L'homme est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe des saluts. En invoquant le nom de Dieu, J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. aux yeux du Seigneur. La mort de ses amis. Ah, Seigneur, moi, ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. En invoquant le nom de Dieu, Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. j'accomplirai mes vœux envers Dieu. Que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retardera jalousement, devant qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son respect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit.
dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De saint Gaudence de Brescia, au IVe siècle. Rien de ce qui est dans ce monde ne nous appartient vraiment. Ces amis qui obtiendront notre salut sont évidemment les pauvres, car selon la parole du Christ, c'est lui-même l'auteur de la récompense éternelle qui recueillera en eux les services que notre charité leur aura procurés. Dès lors, les pauvres nous feront bon accueil, non point en leur nom propre, mais au nom de celui qui, en eux, goûte le fruit rafraîchissant de notre obéissance et de notre foi. Ceux qui accomplissent ce service de l'amour seront reçus dans les demeures éternelles du royaume des cieux, puisque le Christ dira « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis le commencement du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. » Le Seigneur ajoute finalement « Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui le donnera ? En effet, rien de ce qui est dans ce monde ne nous appartient vraiment, car nous qui attendons la récompense future, nous sommes invités à nous conduire ici-bas comme des hôtes et des pèlerins, de façon que nous puissions tous dire au Seigneur avec assurance « Je suis un étranger, un passant comme tous mes pères. » Mais les biens éternels appartiennent en propre aux croyants. Ils se trouvent au ciel, là où, nous le savons, sont notre cœur et notre trésor, et où, c'est notre intime conviction, nous habitons dès maintenant par la foi. Car selon l'enseignement de saint Paul, nous sommes des citoyens des cieux.
Marie, Seigneur, souviens-toi. Marie, dont le cœur fut trouvé sans tache aux yeux de Dieu, aux côtés de ton Fils, intercède pour nous dans notre combat contre le péché. Marie, Seigneur, souviens-toi. Toi, Marie, fidèle servante du Seigneur, intercède pour nous, que nous soyons toujours plus disponibles. Marie, Seigneur, souviens-toi. Toi, Marie, mère de notre Maître et de notre Guide, intercède pour nous, que nous soyons toujours plus à l'écoute de ton Fils. Toi, Marie, qui contemple à jamais la gloire du Père, intercède pour nous, que déjà nous sachions contempler le visage du Christ. Ave Marie, Seigneur, souviens-toi. Dieu sans fort, sans immortel, prends pitié de nous. Dieu maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge.
Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Si nous célébrons aujourd'hui la messe votive de la Vierge Marie, ce n'est pas simplement par dévotion vis-à-vis de Marie, mais aussi parce que nous croyons que Marie a une place spéciale dans la vie de tout chrétien, parce que personne comme Marie a accueilli le Fils de Dieu et personne comme Marie a vécu une telle collaboration avec l'œuvre de l'Esprit Saint au point que le Verbe a pris chair en elle. Au début de cette Eucharistie, nous voulons pas seulement imiter, mais invoquer cette même docilité à l'esprit que la Vierge Marie a vécue en invoquant la miséricorde du Père. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et dégoûter les joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir maintenant refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas occasion de les montrer. Ce ne sont pas les privations qui me font parler ainsi, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Vous, les Philippiens, vous le savez. Dans les premiers temps de l'annonce de l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois, ce dont j'avais besoin. Je ne recherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu. Je suis dans l'abondance. Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice digne d'être accepté et de plaire à Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur.
Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. L'homme de bien pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours en fera mémoire du juste. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu.
Le rapport de l'homme à l'argent et plus en général à toute forme de richesse dont nous parle l'évangile de ce jour est déjà de manière introductive celui d'hier, est assez problématique non seulement à vivre mais aussi à décrire. En quoi consiste cette difficulté? Elle consiste dans le fait que l'usage de l'argent est l'un des domaines de la vie humaine et de ses dynamiques où émerge peut-être le plus, parmi les plus, et l'impossibilité ou du moins l'incapacité de l'homme à réduire son rapport à la richesse à une seule attitude. Je vais être plus clair, je vais m'expliquer. Il est clair, en théorie, l'homme devrait pouvoir affirmer et vivre un critère qui est vrai, à savoir que l'argent est pour l'homme et pas l'homme pour l'argent. Conséquence, l'homme doit être maître de l'argent et l'argent, voilà, servir aux fins de l'homme. Mais vous voyez, chers frères et sœurs, que ce critère est vrai en théorie, montre toute sa fragilité, je ne dis pas sa fausseté, mais sa fragilité, lorsqu'on passe des principes à la vie réelle. Parce que dans la vie réelle, nous savons que l'homme, bien qu'en théorie, voudrait être lui-même le maître de l'argent, il a quand même besoin au moins d'un minimum de richesse qui lui permette de mener une vie digne, une vie humaine, au moins d'arriver à survivre. Donc l'homme voudrait être maître de l'argent, mais le fait qu'il y a des situations où l'homme se rend compte qu'il a un besoin minimal d'argent pour pouvoir vivre, révèle voilà, que cette maîtrise de l'homme sur la richesse est assez fragile, voire instable, de toute façon pas absolue. Parce que si elle était vraiment absolue, il ne devrait pas y avoir des situations où l'homme percevrait un rapport de besoin vis-à-vis de l'argent, et plutôt que de maîtrise. Donc, voyez un peu, chers frères et sœurs, l'ambiguïté ou du moins l'ambivalence du rapport de l'homme à l'argent. L'homme, pourrait-on dire, est à la fois maître, mais aussi dépendant de l'argent. Pourtant, le regard de Jésus sur ce rapport homme-argent est plus optimiste, mais aussi plus exigeant que le petit état de la question que nous venons de présenter, si optimiste et si exigeant qu'il envisage la réelle possibilité pour nous tous d'assumer une attitude vraiment libre à l'égard de l'argent, qui réduirait complètement l'argent au simple rang des moyennes. On vient de l'écouter, aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Donc, bien évidemment, Jésus ne nous aurait pas ordonné de ne pas servir l'argent si cette perspective aurait été tout à fait utopique pour l'homme. Voilà un peu la difficulté de la question. L'homme peut-il vraiment ne pas dépendre de l'argent, même pour ce qui concerne ses besoins fondamentaux? Oui, pourrait-on répondre. Oui, mais à une seule condition, laquelle que l'homme choisisse volontairement et paradoxalement aussi librement de se livrer à une autre dépendance qui est celle, pas de l'argent, mais de Dieu. Saint Paul, à ce propos, nous offre une expression très éclairante lorsqu'il affirme dans la première aux Corinthiens que nous avons été achetés à grand prix. Achetés par qui? Achetés par Dieu. Donc, très intéressant, Paul utilise la même image de l'achat et donc de la richesse et du commerce pour rendre raison de notre appartenance à Dieu. Et c'est comme ça que notre corps devient sanctuaire de l'Esprit Saint, selon Paul, et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Donc, c'est seulement à cette condition que nous pouvons entrer dans un usage vraiment libre de la richesse, et libre non seulement pour le superflu,
mais même pour le nécessaire, comme toujours Saint Paul le redit dans la première lecture d'aujourd'hui, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai, pas seulement dans le superflu, mais aussi dans le nécessaire. Et je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance, j'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim. La femme relève du nécessaire, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Une dernière question. Comment savoir si nous avons une attitude saine vis-à-vis de l'argent, de la richesse et plus en général de toute forme de possession? Il y a peut-être 3 points concrets qui nous aident à correspondre à cet appel à la liberté que le Seigneur nous adresse, qui sont aussi 3 indices, voilà, qui nous aident à nous rendre compte un peu de quelle est notre attitude. Ils ne sont pas les seuls. Le premier, c'est d'avoir un juste rapport au travail et plus en général à toutes les sources de gains d'argent. Si les sources de gains, soit elles ne sont pas honnêtes, soit elles sont démesurées dans notre vie, jusqu'à prendre trop de place, et voilà, vous voyez que cette situation interrogerait notre liberté. Donc, ne pas accepter qu'un travail nous consume est un signe de santé et de liberté. Notre livre de vie en parle également et il confère à cette attitude même la valeur d'être une prophétie pour les moines. Je cite, « En travaillant à temps réduit et pour un salaire souvent minime, rappelle à ce monde, sans discours mais par ta vie, les valeurs parallèles de la prière, de la gratuité, du silence, de la vie fraternelle, de l'accueil dans la paix et de la louange, et qu'il nous faut tous, pas seulement les moines, mais tous, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Et après il dit, c'est peut-être là que le Christ situe pour toi au mieux la dimension prophétique de ta vie monastique. Voilà. De ne pas se laisser dévorer par le travail. Deuxième point, être capable de partager ce qui nous appartient. Le don, la solidarité, le partage, non seulement nous rappelle que Dieu a donné la terre et ses biens à tous, sans nier le droit à la propriété privée, mais c'est aussi une antidote contre la fermeture du cœur et aussi un exercice concret de liberté intérieure. Et dernièrement, point qui n'est pas bénéfique que pour les moines, mener une vie sobre. Pourquoi la sobriété ? Parce que la sobriété dit concrètement que nous croyons que l'essentiel, et donc ce qui nous fait vivre, n'est pas dans l'abondance qui surgit de la multiplication des besoins, parfois, pour ne pas te dire souvent induits, et donc qui ne sont pas authentiques, mais que notre soif se tourne ailleurs pour chercher l'eau vive, et l'abondance superflue risque de ne plus nous faire percevoir cette soif. Donc, chers frères et sœurs, et aussi chers amis qui nous suivez sur KTO, que se réalise pour nous aussi cette belle promesse que nous avons écoutée dans le psaume de la messe. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté, sa lignée sera puissante sur la terre, donc elle aura un avenir. La race des justes est bénie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Annick, Marthe, Gabriel, Aïk, Laurence et Blanche, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, heureux qui trouve en lui son refuge. Prions le Seigneur. En communion à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. S 71. Nous te saluons.